Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'intervalle. Ah, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz à gauche. Alors au sommaire, on va d'abord définir ce que c'est. Ensuite, on va essentiellement parler de réunion et d'intersection. Puis on va faire bien sûr le plein d'exercices. Commençons. Alors, qu'est-ce que c'est un intervalle? Si je définis un intervalle fermé AB, avec les crochets orientés vers l'intérieur, eh bien c'est l'ensemble de tous les nombres compris entre A et B. Et vous voyez, j'ai mis inférieur ou égal de chaque côté. Donc x peut être égal à A et à B, et c'est pour ça qu'on dit que l'intervalle est fermé. Par exemple, l'intervalle -1,4, vous voyez les crochets sont bien orientés vers l'intérieur, donc il s'agit bien d'un intervalle fermé. Eh bien, c'est représenté par le segment rouge qui est juste en dessous. Donc je colorie la zone entre -1 et 4 et je mets les crochets que je vois dans le nom de l'intervalle. On insiste, hein, c'est important, mais fermé, ça veut dire que les crochets sont orientés vers l'intérieur parce que -1 et 4 appartiennent à l'intervalle. Petit visuel, on voit bien ici inférieur ou égal. Vous voyez, c'est le petit trait là. Le petit trait qui est en dessous inférieur qui dit que on peut être aussi égal. C'est l'un ou l'autre. Donc ici, quand c'est le cas, quand il y a le petit trait, on dit que c'est fermé et le crochet, on l'oriente vers l'intérieur. Alors, cette fois-ci, on prend l'intervalle ouvert. Vous voyez que les crochets, là, ils sont orientés vers l'extérieur. Alors pourquoi? Eh bien parce que là, on prend toujours les nombres compris entre A et B, mais à la différence de tout à l'heure, c'est que X ne peut pas être égal à A ni à B. Donc graphiquement, voilà, -2, j'ai pris l'intervalle ouvert. Donc je vais toujours colorier la zone entre les deux nombres, hein, entre -2 et 2. En revanche, on voit que les crochets sont orientés vers l'extérieur. Donc -2 et 2 n'appartiennent pas à l'intervalle, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc vous voyez, ici, il n'y a pas les petits traits de tout à l'heure. Là, c'est strictement inférieur. On ne peut pas être égal ni à A ni à B. Donc on dit que l'intervalle est ouvert, on met les crochets vers l'extérieur et on a tout bon. Alors, on peut aussi définir un ensemble encore plus grand. Par exemple, x supérieur ou égal à b. Donc là, supérieur ou égal, il y a le petit trait. Donc là, ça va être fermé, en tout cas du côté de b. Et puis, on voit qu'en plus l'infini, pourquoi plus l'infini? Parce que vous voyez, on s'arrête jamais. Ah, on va vers la droite. À droite, c'est les nombres qui sont plus grands. Donc, puis, il n'y a pas de limite. Donc, puisqu'il n'y a pas de limite, on met plus l'infini. Par contre, oui, c'est toujours ouvert, hein. L'infini est insaisissable, hein. On peut pas le fermer, l'enfermer dans un endroit, hein. Donc, c'est toujours ouvert en infini. Pas de problème. Et puis là, j'ai mis le crochet orienté vers l'intérieur parce qu'il y avait supérieur ou égal. Alors le cas opposé, hein, de l'autre côté. Donc si je m'intéresse à tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à petit a, eh bien cette fois-ci ce sera l'intervalle moins l'infini a. Là encore, vu que j'ai mis un petit trait pour dire que ça peut être égal, eh bien j'ai fermé en a. Par contre, en moins l'infini, hein, c'est l'infini, c'est toujours ouvert. Et là, c'est infini vers la gauche. Donc vers la gauche, c'est les nombres qui sont plus petits que A. Et comme on s'arrête pas, on va jusqu'à moins l'infini. Alors un exercice très important, sûrement la chose la plus importante de cette vidéo. Il faut faire pause, il faut essayer de le chercher par écrit, tranquillement, sereinement. On se remémore ce qu'on a dit et on essaye de traduire les inégalités suivantes sous forme d'intervalle. Et ensuite, un autre exercice qui revient à faire le chemin inverse. Je vous donne les intervalles et c'est à vous de me trouver les inégalités. Allez, j'espère que tout le monde joue le jeu, sinon honnêtement cette vidéo elle va pas être très utile si vous le faites pas. Allez, je corrige. Donc pour le premier, je m'intéresse aux nombres qui sont compris entre -1 et 2. Donc je vais sortir une droite graduée et puis colorier entre -1 et 2. Ensuite, je regarde à gauche, donc du côté de -1, je vois qu'il n'y a pas le petit trait. Donc tout à l'heure, on a dit que c'était ouvert. Et comme c'est ouvert, on va mettre un crochet qui est orienté vers l'extérieur. Et puis de l'autre côté, bah, il y a un petit trait, donc c'est fermé. Donc on va faire un crochet vers l'intérieur. Et voilà, j'ai ma réponse, donc je la vois à peu près à un point virgule près. Voilà, je recopie les crochets, je mets les deux nombres à leur place et je les sépare par un point virgule. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc on va le faire pour les deux suivants. X supérieur ou égal à 8, donc plus grand que 8, hein, quand on est plus grand, on est à droite. Et puis il n'y a pas de limite, donc on s'arrête pas. Donc ici, hein, vous voyez venir, il va y avoir l'infini qui va apparaître. Comment? Eh bien déjà, on observe qu'est-ce qui se passe autour de 8. X, il est supérieur ou égal à 8. Donc il y a le égal, donc c'est fermé. Et comme c'est fermé, je fais un crochet orienté vers l'intérieur. Et de l'autre côté, ça s'arrête jamais, donc puisque ça s'arrête jamais vers la droite, on mettra plus l'infini, avec un crochet ouvert en plus l'infini. Et pour le dernier, eh bien, il faut être plus petit cette fois-ci que moins racine carrée de 3. Donc plus petit, c'est être à gauche. Donc je colorie à gauche. Et puis là, le crochet, bah, c'est ouvert, puisqu'il n'y a pas de petite barre, donc on oriente le crochet vers l'extérieur, comme ceci. Et puis ensuite, bah, on s'arrête jamais à gauche, donc c'est moins l'infini. On va commencer par lui, hein, parce qu'on conserve l'ordre. Celui de gauche d'abord, celui de droite ensuite. Moins l'infini, moins racine carrée de 3. Et là, pour le coup, tout est ouvert. Ensuite, deuxième partie de l'exercice, il faut faire l'inverse.
Voici les réponses aux questions précédentes. Donc, comment on peut écrire ça avec des inégalités? Voilà, on dessine ce qu'on voit. J'ai mis l'intervalle moins 4, 3, donc je m'embête pas. Je colorie la zone entre moins 4 et 3, et je vais recopier les crochets qu'on m'a donnés. Et en les recopiant, je me rends compte qu'ils sont orientés vers l'intérieur tous les deux. Donc ils sont fermés. À partir du moment où ils sont fermés, il va y avoir inférieur ou égal dans les deux cas. Voilà, c'est tout. Ensuite, bah, on va continuer, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec 0 pi? Bah, la même chose. On va colorier la zone entre 0 et pi, on va recopier les crochets. On voit déjà à gauche, il va être orienté vers l'extérieur, donc ça va être ouvert. En revanche, à droite, il est orienté vers l'intérieur, donc c'est fermé. Et donc, on va pas avoir le même symbole de chaque côté, mais ça, c'est pas un souci, hein, on peut. Et donc, ça va être strict à gauche et large à droite. Ce que j'appelle large, c'est inférieur ou égal. Et enfin, le dernier, 5 plus l'infini. Donc là, 5 plus l'infini, on est plus grand que 5. Donc, je vais positionner 5 et je vais colorier à droite. Maintenant, on s'arrête pas, c'est l'infini, ça on a compris. Et le 5, on voit que le crochet est ouvert, donc on le positionne. Et puisqu'il est ouvert, bien ça va être un strict, donc on va mettre x strictement plus grand que 5. Voilà pour cet exercice très très important, je rappelle, hein, ça explique vraiment l'histoire des crochets. Donc il faut ouvert, fermé, strictement ou pas. Donc voilà, c'est très important. Ensuite, on va pouvoir parler maintenant d'intersection. Alors, qu'est-ce que c'est l'intersection de deux intervalles? D'ailleurs, on la note I inter J, le inter c'est le U à l'envers. Eh bien, c'est l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans I et dans J, tout simplement. Donc, sur un exemple, si je prends l'intervalle fermé, moins 5, 5, et l'intervalle ouvert, 3, 8, alors on va faire un petit dessin, voilà, I en rouge, J en vert, et il faut appartenir aux deux, donc il faut être à la fois dans le rouge et dans le vert. Donc on va être dans la zone avec les deux couleurs. Donc I inter J, c'est l'intervalle 3, 5, et je recopie les crochets que je vois. Vous voyez là, on s'embête pas avec les crochets, hein. Ils sont déjà dessinés, on les recopie. Maintenant, qu'est-ce que c'est la réunion? Eh bien, la réunion, on va l'écrire I union J, cette fois-ci, c'est la réunion. Donc, il faut appartenir à I ou à J. Donc, je reprends exactement le même exemple. On va faire le même dessin. Et puis là, il faut être soit dans I, soit dans J. Donc, on peut être dans le rouge ou dans le vert. Enfin, en fait, il faut qu'on soit dans une zone colorée. Donc, on peut être partout entre moins 5 et 8. Et là encore, je recopie les crochets que je vois. Donc, je vois que le titre, hein, j'ai mis intersection, mais vous aurez corrigé, hein, il faut mettre réunion, bien sûr. Voilà, donc il faut de la couleur. Donc en résumé, pour que les choses soient bien claires, intersection, c'est le U à l'envers et en français ça veut dire et réunion, c'est le U à l'endroit et ça veut dire ou. Donc pour se rappeler, c'est très facile, vous repérez la lettre U partout à droite. Elle est dans vos réunions, c'est le schéma, c'est le symbole qui représente, et il y a le U dans ou. Donc tout est bien à sa place. Et puis, qu'est-ce qu'on regarde nous dans les dessins? Ben, l'intersection, on veut les deux couleurs. Le rouge, ça suffit pas. Le vert non plus, il faut absolument les deux, puisque c'est un et. Alors que dans la réunion, on veut de la couleur. Soit les deux, soit l'un, soit l'autre. Par contre, quand c'est pas coloré, ça ne nous intéresse pas. D'autres remarques. Quand il n'y a pas d'intersection, on met ensemble vide, hein, c'est le zéro barré. Et puis, une autre remarque, si les intervalles, comme on dit, ne se touchent pas, d'accord? C'est-à-dire ils sont disjoints, par exemple 1, 2 et 3, 4, eh bien, bon, bah, on va pas inventer, hein, il y a pas une zone en commun puisqu'il y a un trou qui les sépare. Donc on écrit, on recopie les intervalles, on se contente de mettre un U entre les deux et c'est terminé. Voilà. Alors par contre, si on avait un 2 et l'intervalle de 4, là on aurait pris de 1 à 4, hein. Parce que le 2, il est dans le I, il est pas dans le J, mais il fait la jonction quand même. Allez, on termine avec un exercice. Donc je vous donne trois intervalles, I, J et K. Et vous allez déterminer les ensembles I union J, I inter J, etc., etc. Donc prenez le temps de bien le faire. Mettez-moi vos réponses en commentaire parce que je vais pas le corriger. Ah, ben voilà, c'est très bien ça. Voilà, j'aime bien moi les histoires qui se terminent bien. Donc oui, effectivement, ils sont réconciliés, c'est cool. Donc vous pouvez le faire à plusieurs. Ça c'est bien aussi, ça forme l'entraide. En revanche, juste si vous le faites à plusieurs, prenez quand même le temps au départ, un temps individuel pour chacun dans sa réflexion, même si c'est que 5 minutes. Mais d'abord, voilà, chacun réfléchit et après on met en commun. Ah, c'est vraiment comme ça qu'on travaille en groupe. Voilà, et ben bon courage à tous. J'attends vos réponses en commentaire et bien sûr je viendrai corriger.